Bon, tu reprends la méthode des bâtisseurs. Pour monter un bloc de 1 tonne, pour le faire tirer de 1 mètre, 2 mètres, 10 mètres, il faut un autre bloc de 1 tonne. Et tu rajoutes 5 kilos à la rigueur. Et là, ça fait un effet à son poids contre poids, c'est de plus mesure ordonnée. Ça fait que le 1 tonne, 1000 kilos ou ce que tu veux, comme ce que tu veux, se lève comme un rien. Et du coup, le 1 tonne, tu vas le faire par un bloc d'acier, ou tu vas le faire par grain de sable, ou juste jet d'eau d'arrosage. Parce que c'est le même poids, hein. Donc du coup, tu peux faire une grue à eau, une grue à sable, pour soulever tout poids que tu désires. Euh, à un moment donné, tu peux te dire que tout poids étant donné, plus c'est lourd, et que plus c'est lourd, plus ça peut pas, comment dire, enfoncer, mais que ça se soulève, puisque justement, tu lui imposes son poids. Donc selon un poids contrarié, pesé et avec une remontée de puissance organisée selon la hauteur qu'il est, de 1 mètre, 2 mètres, lâché et retenu, et que cette retenue soit la force d'extraction qui puisse le faire voler. Et effectivement, tu peux envoyer n'importe quelle grue, ça devient une catapulte, si cela n'est que dans un seul instant. Mais si dans un circuit fermé, selon un parcours de forme, revenant sur un axe déjà utilisé, non point progressif de ce qu'il continue à passer. Et que là où que c'est passé, tu y fais une boucle qui revient sur une troisième pour revenir au tout premier. C'est une force proportionnelle, potentielle, exposée. Donc du coup, d'une infime pression, tu peux faire des moteurs qui tournent juste à la compression. Et c'est pas thermique. Mais compression, que ça soit d'eau ou autre. Si tu fais un moteur que tous les pistons, au lieu de les faire aligner, qu'ils forment un rond. Chaque fois que le piston il va pousser l'hélice et qu'il aura tout pressé, il va aussi faire permettre que le piston d'à côté, puisqu'il tourne, à un moment donné, il compresse la pression du piston suivant, et comme il est poussé par tous les autres, le piston suivant ne peut pas résister. Donc ça tourne encore. Donc maintenant que ça tourne de trop, le piston, lui, il pousse aussi. Donc ça, et si c'est proportionnel, donc on peut faire des moteurs à eau qui n'ont aucun besoin de carburant. C'est juste de pression hydraulique. Et il n'y a pas plus incompressible l'eau et le liquide. Donc quel qu'en soit le jus, ça pousse. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'on peut maintenant soulever, regarder les châteaux, s'ils faisaient par exemple un édifice avec 4 tours et des murs, si vous voyez qu'au mur vous faites un axe en croix donnée, de structure soutenue, et que les 4 tours vous en faites comment ça s'appelle, ces moteurs à propulsion hydraulique, hein, sur les tours, vous verrez que vous pourrez soulever n'importe quel poids, hein. On arrive à soulever des fusées de plusieurs tonnes. Donc je pense qu'on peut faire quelque part une maison en quelque moins d'1 tonne. Donc au lieu de voyager avec un avion, vaut mieux construire une maison qui peut voler.
Comme ça, on habite où on veut, comme on veut, et quand ça nous chante, ça, on peut se le payer.